Salut chers abonnés et bienvenue sur cette série de formations sur Linux, en l'occurrence Ubuntu version 10.0.14. Et on continue sur les séries de commandes que nous avons entamées. Et cette fois-ci, on va parler donc des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs que nous pouvons créer et gérer sur notre système serveur. Donc, ici, nous allons voir comment créer un utilisateur, comment se connecter avec cet utilisateur-là, comment créer un groupe d'utilisateurs, comment affecter un utilisateur donc à un groupe. Et voilà, donc c'est comme si nous étions sur un système Windows Server. Vous savez, lorsque nous avons notre serveur, nous avons besoin de créer des utilisateurs et d'intégrer dans le système. OK? Donc, ça c'est pour intégrer le système, comment dire, la machine client sur le domaine. Ça c'est la version évoluée. Ça sera sur le LDAP. Donc, ce sont des projets très avancés. Mais basiquement, je vais vous montrer les commandes de création des utilisateurs. Quand nous cliquons sur cette partie à droite, vous allez voir que nous avons un utilisateur, un seul utilisateur qui est là. Donc, on peut créer autant d'utilisateurs. Vous avez vu, l'utilisateur Diallo. On peut ajouter d'autres utilisateurs sur notre domaine, sur notre machine. OK? Donc, pour ce faire, on va se connecter à aucun souci, vous savez déjà le faire, OK? Et la première commande, c'est la commande groupe, pardon, la commande user add. Donc, user add ou add user, donc c'est une commande qui peut créer un utilisateur. Donc, pour afficher l'aide de cette commande, on va afficher man. Et pour voir la description, donc user add crée un nouvel utilisateur, modifie les informations par défaut appliquées au nouveau utilisateur. OK? Et vous pouvez donc vous hasarder d'aller vérifier les différents paramètres qu'on peut ajouter, -b, et vous lisez la description, -c pour les commentaires, -d, OK? -e, -f, -g, là c'est pour le groupe, on va voir donc plus tard. Voilà, donc ainsi de suite, vous pouvez lire tout ça et il n'y a aucun souci pour plus d'informations. Donc la syntaxe pour créer un utilisateur, on met user add, ensuite on met le nom de l'utilisateur. Donc on va choisir un utilisateur, voilà. Je n'ai pas d'inspiration, donnez-moi un nom d'utilisateur. Je vais prendre Kadi. Donc Kadi, ok, aucun souci. On valide entrée. Voilà, donc l'utilisateur Kadi est créé. Donc lorsqu'on crée quelque chose, il faut pouvoir vérifier ce qu'on a créé. On a etc passwords pour vérifier les utilisateurs. Donc, nano etc password. Voilà. Donc on va continuer de vérifier. Donc, sur la syntaxe, sur les différents utilisateurs que vous voyez là, nous avons l'utilisateur Diallo, il est déjà là, et nous avons l'utilisateur Kadi qu'on vient de créer. OK? La /home Kadi /bin, là c'est le shell. Voilà, avec ces différents identifiants. On est d'accord? Il n'y a aucun souci. Donc, on a créé l'utilisateur Kadi, on peut le vérifier graphiquement aussi. Ici, on peut changer d'utilisateur et se connecter avec le nouvel utilisateur qu'on a créé. Mais on va l'affecter un mot de passe. On va lui donner un mot de passe. Donc, mot de passe à Kadi. On valide. On dit entrer le nouveau mot de passe. Donc, je mets Kadi. Je retape le même mot de passe. On dit le mot de passe a été mis à jour. Il n'y a aucun souci. Donc, pour nous connecter, on vient là, on clique changer d'utilisateur. Donc, quand on clique sur changer d'utilisateur, le système donc
va s'éteindre et comme si le système redémarrait, et nous avons aussi la possibilité de nous connecter avec le nouvel utilisateur qu'on vient de créer. Donc, on a user add pour créer l'utilisateur. Ensuite, password pour lui donner un mot de passe. Il n'y a aucun souci. Au-delà de ça, quand on finit de créer un utilisateur, on peut créer d'autres utilisateurs aussi. Il n'y a pas de souci. On peut le supprimer avec une nouvelle commande aussi que je vais vous montrer tout à l'heure. On va attendre que le système démarre. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il y a le nouvel utilisateur Kadi qui est là. On peut se connecter avec son mot de passe. Voilà. Donc, lorsqu'on crée un utilisateur à travers la commande user-add, on prend Mamie par exemple, on l'a créé. Pour le supprimer, on met user simplement del. User del, Mamie. User del, Mamie. Et là, automatiquement, il est supprimé. Lorsqu'on met nano vim etc password, vous allez remarquer que l'utilisateur n'est plus là. Il n'y a aucun souci. Pour ajouter un groupe, on met groupe add. Groupe add, on met le nom du groupe. On met informatique par exemple. Informatique, on valide et on va le vérifier. Vim etc groupe. Voilà. Vous allez voir le groupe informatique est là, l'utilisateur Kadi est là, le groupe télécom est là, mais l'utilisateur Mamie, on l'a créé, on l'a supprimé en même temps. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour supprimer le groupe, on met groupe del. Donc groupe del, on met informatique, on valide l'entrée et le groupe est automatiquement supprimé. Là aussi, il n'y a pas de souci. Donc, on sait comment créer un utilisateur, comment supprimer un utilisateur, comment l'affecter en mot de passe, comment créer un groupe, comment supprimer un groupe. On va voir comment affecter un utilisateur. On va affecter à un groupe un utilisateur. OK? On met ID, on met Kadi. On voit que Kadi n'a pas de groupe. Kadi ne se trouve pas dans un groupe. OK? Le groupe ici, Kadi, se trouve dans son propre groupe. Pour ce faire, on met user mode -g, ok. On met le nom du groupe, c'est informatique. Ensuite, on met Kadi à l'intérieur. Voilà. Donc, on a affecté au groupe informatique, on a mis donc Kadi à l'intérieur. Lorsqu'on met l'ID de Kadi, qu'est-ce que vous remarquez? Dans le groupe, nous avons informatique. Donc, l'utilisateur Kadi se trouve dans le groupe informatique. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vous ai montré comment créer un utilisateur, comment le supprimer, comment affecter un utilisateur à un groupe. Dans une autre vidéo, on a vu les commandes shown aussi, qui permet d'affecter un utilisateur à un groupe. Donc j'espère que vous avez bien compris mes explications. Donc s'il y a des problèmes, pas de souci, posez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.